veux qu'on attende que Cachalot aille mieux. Cachalot, qui c'est? Cachalot. Bonjour à tous mes chers petits végétaux en herbe. Aujourd'hui nous allons parler de Dragon Ball, mais sur un sujet beaucoup moins abordé, ses origines. Ça fait longtemps que je cherche une occasion de vous en parler, mais je ne voulais pas vous partager une vidéo banale que vous trouverez partout sur YouTube. Alors mes amis, laissez-vous porter par cette magnifique voix suave. C'est parti pour Dragon Ball, les origines. Oui, le second générique est bien celui du premier épisode de Dragon Ball. Petit rappel rapide pour les néophytes, Dragon Ball est un manga créé par sa sainteté Akira Toriyama. Celui-ci est un shonen de type Neketsu. Il comporte 42 tomes, mais l'anime est divisé en 3 parties. Dragon Ball qui comporte 153 épisodes de 1986 à 1989, ça ne rajeunit pas. Dragon Ball Z qui comporte 291 épisodes de 1989 à 1996 et Dragon Ball Super qui revient d'entre les morts en 2015 Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. et qui est toujours en parution mes amis. Dragon Ball est un titre majeur de l'éclosion du manga en Europe à la fin des années 1980. Il s'inscrit dans la culture de masse en tant que phénomène culturel, de nombreux films, jeux vidéo et autres produits dérivés en sont issus. Sur cette vidéo, c'est la première partie qui nous intéresse, la jeunesse de Sangoku. Cette première partie est bien plus comique et moins connue du grand public. Pour exemple, le premier vœu souhaité dans Dragon Ball vient de Bulma qui aimerait le fiancé parfait. On est loin des batailles cosmiques, hein. La vraie raison pour laquelle celui-ci est moins connu est tout simplement l'âge. Car beaucoup d'entre nous ont commencé vers le milieu du Club Dorothée, soit les débuts de Dragon Ball Z. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont acheté les tomes, merci à eux car on peut dire que je n'ai vraiment pas été déçu. Mais quand même, big up au Club Dorothée qui nous a fait découvrir cet anime, malgré les suppressions de contenu violent et la version VF qui est juste dégueulassement épique. Rayon magique! Oh dur, c'est pas le pied. Nous allons maintenant attaquer le sujet principal de cette vidéo. D'où viennent les origines de son succès? Eh bien c'est parti, accrochez-vous, ça va bien secouer. Et nous voici maintenant en Chine au XVe siècle. Un écrivain chinois Wang Changhen de la dynastie Ming écrit l'un des contes les plus connus en Chine, La pérégrination vers l'Ouest, ou plus connu en Europe sous Le voyage vers l'Ouest. Celui-ci raconte l'histoire d'un putain de moine bouddhiste chinois immortel du VIe siècle qui se fait courser par des monstres ultra chelous sous prétexte que sa chair pure donnerait 10 000 années de vie une fois mangée, avec pour but d'aller chercher les sutras sacrés de Bouddha au fin fond de l'Inde. Wow, ça c'est de l'histoire de ouf. Mais attendez, ça c'est juste les grandes lignes, parce que ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est les origines de Dragon Ball. En bref, notre super moine bouddhiste sera accompagné par 4 grandes divinités qui seront ses protecteurs pendant sa quête. Longwan Senjun, un dragon qui prendra la forme d'un cheval qui transportera le moine dans sa quête, une référence à Shenron. Zumbaji, qui est mi-cochon, mi-sanglier, possédant 36 transformations, qui adore les femmes, et bien sûr une référence à Oolong. Shaounjin, un moine des sables, jadis un homme opposant et de belle allure, référence à Yamcha. Et le dernier gardien, Sun Wukong, un singe immortel, et c'est bien entendu ce personnage qui nous intéresse, étant à l'origine de Goku. Sun Wukong, dans la légende, est un singe né d'un rocher frappé par la foudre, ce qui engendra un œuf de pierre dont il naquit. Déjà, c'est un truc de ouf, quoi. Dans les suites des péripéties, il partira à la recherche d'un maître qui saurait lui enseigner l'art de cultiver son corps et son esprit, et ainsi devenir immortel. Rien que ça. Il apprendra ensuite la capacité de marcher sur les nuages au calme, il affrontera un roi démon, il se procurera une arme suprême, le bâton cerclé d'or, qui peut grandir et rétrécir.
Le singe a de plus un énorme appétit, il s'empiffrera de plein de fruits sacrés. Il finira par devenir immortel, hein, quand même. Mais malgré ça, après moult guerres, Bouddha lui-même, hein, l'enfermera dans sa main géante qui se changera en montagne pendant 500 piges. Et c'est à ce moment que le moine bouddhiste chinois immortel le délivrera, et Sun Wukong, pour le remercier, deviendra donc son protecteur, et ils partirent à la recherche des Dragon Ball. Des sutras. Oui, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le moine de ouf, hein, c'est tout simplement Bulma, mes chers amis. Eh oui. Non mais attends, pourquoi j'ai pas encore commandé ce putain de livre, moi, ça déchire. Après ces explications, on voit clairement l'inspiration de Toriyama. Celui-ci emprunte vraiment beaucoup d'éléments du conte, et figurez-vous que c'en est qu'une infime partie, hein, mais c'est pas pour nous déplaire. Attention tout de même, hein, ces informations tirées du conte peuvent ne pas être exactes, car c'est une retranscription abrégée, le plus simple étant de vous faire critique et d'aller lire vous-même le livre. Mais attendez, ce n'est pas tout. Bien avant cela, le papa du manga, Osamu Tezuka lui-même, le père de Astro Boy, a aussi sorti un manga nommé La Légende de Sangoku en 1952. Mais au-delà de quelques références, ils sont tout de même bien différents. C'est en 1980 que Dr. Slump fait son apparition. Celui-ci deviendra un énorme succès. C'est un manga qui marquera un tournant pour Tori. Ce manga raconte l'histoire d'un petit robot Harale créé par le Dr. Slump dans un petit village nommé Pingouin. C'est un shonen bourré d'humour, on y retrouve même un crossover dans le manga Dragon Ball dans le volume 7. A l'origine, le personnage principal aurait dû être le Dr Norimaki Senbei. Cependant, suite au conseil avisé mais en désaccord avec Tori, l'éditeur Kazuhiko Torishima parvint à mettre Harale en personnage principal, et le succès en fut garanti. Il devint même le premier du Shonen Jump. C'est environ 6 mois après la parution de Dr. Slump que Tori voulut déjà y mettre un terme, épuisé par la recherche constante de gags et une envie de créer une nouvelle histoire. Malheureusement pour lui, les éditeurs lui forcent la main en lui proposant uniquement d'arrêter si celui-ci arrive à créer une série aussi populaire. Mais c'était quasiment impossible. Mais impossible n'est pas Tori. La réalisation de Dr. Slump prenait la semaine entière. Il a fallu réussir à les boucler en 5 jours et consacrer les 2 derniers pour trouver d'autres histoires. C'est en travaillant comme un fou la nuit et le week-end qu'il arrivera à créer 2 histoires très ressemblantes à notre Bible Dragon Ball. C'est en juin 1983 que Dragon Boy fait son apparition. C'est un one-shot qui a été publié dans le Fresh Jump. L'histoire s'inspire directement des films de Jackie Chan qu'il regardait en dessinant. Le mec regarde des films en dessinant, c'est un putain de mutant quoi. Dragon Boy raconte l'histoire de Tang Tong, un jeune garçon possédant des ailes de dragon qui s'entraîne seul avec son maître. Ce dernier lui confie la mission d'escorter une princesse. On y retrouve un personnage très naïf qui n'a encore jamais vu de femme. Pendant le voyage, il rencontre différents monstres qu'il combattra, démontrant sa puissance au combat. Dragon Ball comporte 2 chapitres d'une 30aine de pages. Pour la deuxième histoire, les aventures de Tangpu, celle-ci est moins connue du grand public. C'est aussi un one-shot publié cette fois dans le Weekly Shonen Jump en novembre 1983, sur un thème plus technologique. Certaines idées présentes seront utilisées dans Dragon Ball, comme les capsules et le voyage dans l'espace. Tangpu est un androïde de 14 ans originaire de la Terre qui voyage dans l'espace dans un vaisseau spatial. Il se retrouve malgré lui sur une planète où il rencontre une jeune fille originaire de la Terre et va l'aider à lutter contre un extraterrestre super badass. Ces projets ont finalement été abandonnés, mais ces histoires représentent clairement la genèse de Dragon Ball. Mais l'inspiration de Tori ne s'arrête pas là. Après avoir basé ses nouvelles histoires sur le kung-fu suite à sa passion pour Jackie Chan, on rappelle d'ailleurs que Tortue Géniale, pour tester ses élèves lors du tournoi, se nomma Jackie Chun. On peut pas faire mieux en dédicace là. Tori va aussi s'inspirer de faits historiques tragiques comme l'armée allemande pour l'armée du ruban rouge. Il s'est inspiré de tellement de choses qu'il est difficile de toutes les nommer. Superman, Star Wars, Terminator, Bruce Lee, Frankenstein, Alien, Bioman, Excalibur, Cendrillon et j'en passe, même si certaines sont fondées et d'autres infondées, après c'est à vous de chercher la vérité. Et c'est enfin le 3 décembre 1984, après les bases posées et l'engouement des fans sur ces 2 histoires, principalement Dragon Boy, que naquit Dragon Ball dans le Weekly Shonen Jump. Contrairement à ce que l'on pense, ça n'a pas fonctionné tout de suite car le public malheureusement se désintéressa rapidement du manga car la montée en puissance des personnages n'était pas assez au rendez-vous.
mais grâce à la mise en place d'un rival Krillin et d'un power-up via l'entraînement de Kame Sennin, avec un tournoi des arts martiaux, le fameux Tenkenshin Budokai, le retour du public revint quasi instantanément, les Japonais étant très fans de tournois et de la mise en place de rivaux. Suite à ce fameux échec sur la fin du premier arc qui a failli arrêter la série, les ambitions de Goku furent remodelées. Son objectif premier devint tout simplement de devenir plus fort, les combats étant un tremplin pour voir son évolution suite à ses entraînements de plus en plus épiques. En découlera lentement les transformations que vous connaissez toutes par cœur, le Kaioken, le Super Saiyan 1, 2, 3 et les versions alternatives en full power et maintenant les Super Saiyan God Blue et le combiné avec le Kaioken. Et nous verrons ce que Tori nous a préparé pour la suite, mais on attend ça avec impatience, putain. Il faut savoir que le personnage de Sangoku a inspiré bon nombre de mangas tels One Piece à Naruto, en passant par Hunter x Hunter, mais je vous laisse chercher les références, sinon franchement c'est pas drôle. Les origines de Dragon Ball ont forgé une légende, que dis-je, une religion, et nous avons durement contribué à son succès, et même à son retour dans un sens. Alors allez vite regarder Dragon Ball en VO pour découvrir cet univers sans la censure importante. Mes chers amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez apprécié ce nouveau format, ainsi qu'à lâcher un petit pouce bleu, voire même à vous abonner, ça serait vraiment génial. Merci à tous, merci à Tori, merci à Kazu, merci le Japon, merci à tous les fans qui ont fait de ce manga ce qu'il est aujourd'hui. Allez, adios!